On va commencer. Alors, bonsoir, nous sommes le 11 décembre 2023. Il me fait plaisir de vous présenter le budget pour la ville de Saint-Luce. Alors, on procède à l'ouverture de la séance. OK, alors, ça nous prend l'ouverture de la séance proposée par Danny et Nicole. J'espère que je t'ai donné la bonne. Ça. On va faire l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est bon. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Là, il n'y a pas de période de questions. Ça va être le budget 2024, programme d'immobilisation. Ensuite, il y a une période de questions et levée de la séance. L'ordre du jour est adopté par Anthony et Denis. Tout le monde est d'accord aussi? Donc, on vous présente notre budget 2024. D'abord, je veux remercier aussi l'équipe municipale et le conseil municipal qui a travaillé très dur à minimiser les dépenses. Alors, on va vous présenter ça, vous allez voir, mais je veux les remercier parce qu'ils ont fait un bon travail. C'est pas juste un travail dans le temps du budget aussi, c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Alors, je les en remercie. Alors, on voit dans nos belles réalisations que nous avons eues, on remarque l'édifice du Café Dormi. Je pense que tout le monde il s'en aperçoit la beauté de ce bâtiment-là maintenant. Alors, dans nos réalisations de 2023, on a eu la finalisation de la réfection de l'aréna Robert Fournier. On a l'installation des compteurs d'eau dans les commerces et industries tels qu'exigés par le gouvernement. La finalisation des travaux de lignage permanent des terrains de soccer au parc de l'Arena. La finalisation du projet pour les personnes à mobilité réduite au parc Rive-Sud. La réfection de la deuxième portion de la rue Grondin. La démolition d'une partie de l'ancien garage municipal de la rue Bilodeau et cession de l'immeuble à la régie intermunicipale d'incendie. La cession d'un terrain pour l'implantation d'un nouveau CPE Fafouin de 98 places, dont 20 coupons. L'élaboration d'un plan de protection de l'eau potable. L'achat et installation d'un ascenseur au centre culturel. La cession de terrain pour le troisième immeuble de Anne Logement. L'achat et la démolition du 54 rue Angus Nord. L'entretien du réseau avec le remplacement des vannes sur le réseau d'aqueduc. L'ajout d'une murale en partenariat avec Graphic Packaging. L'achat d'un terrain à des fins de développement, l'ancien Fix Auto au 184 rue Angus Nord. Alors, on voit en plus les murales qui ont été installées sur le mur de graphique. Ça a été bien là. On était content de voir l'amélioration. Alors, comme vous voyez, le contexte, les enjeux que nous avions à considérer, c'est le passage à 4000 citoyens. On a l'inflation, la ville, on la vit pareil comme tous à la maison. Les développements domiciliaires, puis notre développement durable, que pour nous, il est important parce que toutes les décisions que le Conseil prend, c'est toujours pour des développements durables, si on veut que ça soit pour longtemps. Dans nos faits payants, alors le budget total pour 2024 est de 7 044 000. Ensuite, on a une augmentation de 4,80 du budget. Et puis, une hausse du compte de taxes moyenne résidentielle de 1,98 %. Donc, on va voir nos dépenses, le fait payant des dépenses. Et c'est sûr qu'on est dans un contexte de forte inflation. Le taux d'intérêt aussi qui est à la hausse, le renouvellement des contrats en forte hausse, l'augmentation des cotes-parts. On va voir ça un petit peu plus ensemble. Alors, la répartition des dépenses de 2024 par activité, il y a 23,52 % que c'est l'hygiène du milieu. Il y a 17,11 % que c'est pour le transport.
16,85 c'est l'administration générale. 14,71 les loisirs et la culture. 10,71 sécurité publique. 4,86 l'aménagement et l'urbanisme. 4,48 les frais de financement. 3,78 le remboursement de la dette. Alors, 88 des dépenses sont reliées à la prestation de services aux citoyens. Donc, dans la variation des dépenses en administration, on a en 2024 1 254 235. La sécurité publique, 797 215. On a eu une augmentation cette année pour les pompiers. Donc, c'est à cause du schéma d'incendie. Il faut vraiment se mettre aux normes. Donc, on a eu une bonne augmentation à cause de ça. Les policiers aussi. Le transport, 1 274 265. L'hygiène du milieu, 1 751 245. Aménagement urbanisme et développement, 362 160. Loisirs et culture, 1 095 005 $. Les frais de financement, ça aussi c'est à la hausse beaucoup, 333 920. Remboursement en capital, 281 365. Les projets d'immobilisation, 256 300. Alors, on vous donne des photos de nouvelles activités qu'on a, qui sont toujours bien vivantes avec Saint-Just. On est très content de voir le dynamisme qu'on a aussi à la ville. Donc, dans les faits payants dans nos revenus, on a eu des droits de mutation. La flambée atypique du marché immobilier a créé des surplus budgétaires dans les 2 dernières années. Une croissance modérée de ces revenus est anticipée. Ajustement de la tarification de la gestion des eaux usées et des matières résiduelles. Et on a fait un ajustement de la tarification pour le temps de crédit. Alors, on a la répartition des revenus 2024. On a 46,09 en taxes. On a 20,39 des tarifs pour l'eau, égouts, les matières résiduelles. On a 11,58 pour autres services rendus. 10,90 c'est des transferts. 7,7 tenant lieu de taxes. 2,45 imposition des droits. Amendes et pénalités, c'est 0,95 puis autres, 0,58 Donc, on a 66,48 des revenus totaux sont générés par les taxes et tarifs. La variation des revenus, donc en taxes, on a 3 431 863 en 2024. La tarification, c'est 1 517 977. Les paiements tenant lieu de taxes, 526 639. Les services rendus, 861 987. Imposition des droits, 182 750. Amendes et pénalités, 71 076. Intérêts, 36 000. Autres revenus, 6 081. Puis transfert, 811 336. Donc, la taxation, la répartition des revenus de taxes par catégorie. Alors, on voit pour le résidentiel de 1 à 5 logements, c'est 60,9 Les immeubles commerciaux, 16,7 Immeubles industriels, 12,5 Immeubles à 6 logements et plus, 7,5 Terrains vagues desservis, 2,1 Immeubles agricoles, 0,1 La variation du compte de taxes pour une maison moyenne. Alors, comme vous pouvez voir,
de 2023 à 2024, il y a un écart de 44 $. Ça fait un écart de 1,98 %. Avec tout ce qu'on vit, on trouvait que c'était très raisonnable. Alors, les tarifs et taux de taxes spéciales, les tarifs stabilité de logement, égout, c'est 192 $ en 2023 et en 2024, il va y avoir 200 $. Donc, il y a un 8 $ d'augmentation. Le taux de taxe était de 88 sous. Il va être à 90 sous. Donc, une augmentation de 2 cents qu'il va y avoir pour 2024. Les matières résiduelles et recyclage, c'est le même prix en 2023. Aucune augmentation. Le compte de taxe résidentielle moyen. Là, vous voyez qu'on augmente à 90 sous. Si on compare avec l'augmentation qu'on disait, ça va faire une augmentation de 36 $ en augmentant de 2 sous, si on y voit avec un prix moyen de base. Et puis, avec l'augmentation qu'il va y avoir pour les égouts de 8 $, donc ça fait une augmentation de 44 $. Le taux de taxe 2024, donc pour le résidentiel, est de 90 sous du 100. Les 6 logements et plus, 1 et 6 du 100. Une augmentation de 2 sous, il y a aussi. Les terrains vagues desservis à 1,80. Les non résidentiels, 2 et 4 du 100. Industriels, 2,68 du 100. Agricole, 90 sous, 100 $. La tarification de 2024 pour l'aqueduc, un logement, c'est 200 $, donc il n'y a pas d'augmentation. Aqueduc de 2 à 4 logements, 174,25. Matières résiduelles, 245. Le traitement des eaux, 200 $. C'est là qu'il y a une augmentation de 8 $. C'était 192 en 2023. Comme dans les autres années, alors vous avez la chance de faire 5 versements durant l'année pour aider. Le 1er mars, le 1er mai, 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre. Alors, si on parle de la dette, l'endettement à long terme, la dette au 31 décembre 2023 s'élève à 7 845 500. On a là-dedans un emprunt pour le gouvernement avec nos subventions qu'on reçoit d'eux autres, mais il faut l'emprunter. On a 2 201 865. Donc, la dette approximative au 31 décembre 2023 sera de 5 643 635. Il va y avoir un règlement d'emprunt à financer pour l'année 2024. Ça va être pour l'ARENA, travers Fonds de 1 million. On espère que le taux d'intérêt va descendre. Ensuite, comme vous voyez, ben, on a une belle équipe ici. C'était une fête qu'on a faite en fin d'année avec tous les employés et les élus. On était bien contents. On faisait ça dans notre garage municipal. Fait on était bien contents. C'était une belle qualité de vie qu'on a avec nos employés. Et puis, tout un peu des images de ce qui se passe dans notre vie ici à Étain-Leu. Et le programme triennal d'immobilisation, donc en 2024, 25, 26. Pour 2024, il va y avoir dans le pavage 150 000. Bâtiment de service au parc des rivières, 300 000. Amélioration du système de climatisation, chauffage, hôtel de ville, 60 000. Traitement phosphore, usine d'épuration, 400 000. Achat de véhicules, travaux publics, 100 000. En 2025, 200 000 de pavage. Le chemin mitoyen Westbury, 910 000. Réfection parcelle rue Grondin. Sens unique. Ouais. La partie au sens unique. Ah, OK. J'avais pas dit ça. 1 million. Achat véhicule, travaux publics, 200 000. Et 2026, pavage, 330 000. Réfection des infrastructures routières, secteur Kennedy, 1 500 000.
réfection rue Saint-Jean-Ouest, 2 millions. Achat d'un véhicule, travaux publics, 200 000. Alors, les membres du conseil municipal, les employés de la ville des Saint-Gus nous souhaitent de joyeuses fêtes. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce qu'on... Oui. Oui, s'il vous plaît. Non, d'accord. Oui. Sur le transport, c'est quoi exactement? C'est tout nos camions, le déneigement, tout ça, ça rentre là-dedans. Les travaux publics, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a de travaux publics. Ça me demandait. Là, l'assainissement, là, celui l'assainissement, le fait de 1 million, 2 millions là, pour les gens aussi. Ça, c'est la station d'épuration, c'est l'eau potable et c'est les égouts. C'est Ça tout ce rentre qui tout est là-dedans. là-dedans dans l'hygiène du milieu. Réservoir aussi. Oui, tout là-dedans. OK. Y avait-il d'autres questions? Le compte qu'on voit souvent, là, 0,210, 0,270, ça vaut. Non. C'est pas le budget, ça. C'est pas dans le budget, ça? Ben, c'est l'argent qui sort à 6 mois, ça, pour, Donc, Ça, c'est dons et subventions. ouais, ça va où, ça, ce compte-là? C'est un compte que le conseil se crée pour donner des dons et subventions. il parle Ah, dans l'administration Ça va dans générale. l'administration, ça. C'est pas de budget, ce compte. Officiellement, là, dans la pointe de table de tantôt qu'on voyait, là, ça va dans administration. là. C'est ce que vous parlez, vous, c'est ça ici, là? Ouais. C'est dans administration générale. C'est l'onglet à 16,85 %. Y avait-il d'autres questions? On pense? Non? C'est beau? OK. Alors, les finances, c'est la prévision budgétaire 2024. OK. Entre les titres et dans l'autre. Ou dans l'autre, OK, mais j'ai pas... C'est pas les trucs que j'ai écrits, là. Ah, OK, bon, parfait. OK, prévision budgétaire 2024 proposée par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Et le programme d'immobilisation pour les années 2024, 25, 26. Est-ce qu'on a présenté? Alors, proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Et la levée de la séance, proposée par Dany et Anthony. Ensuite, nous avons la séance extraordinaire. Donc, l'ouverture de la séance extraordinaire du lundi 11 novembre. Il est 18h49. Alors, proposé par Denis et Anthony. J'ai dit quoi? 11 septembre, je crois que j'ai dit. Ah, Seigneur, j'aimerais ça, on reculerait. Mais c'est, non, c'est, ouais, c'est vrai, il est écrit 11 novembre. C'est pour ça, ben oui, c'est ça. Ça semblait que j'avais Denis et Anthony. Donc, Adoption de l'ordre du jour, c'est à partir de la séance d'adoption de l'ordre du jour, la TEC 2019-2023, l'avis de motion pour le règlement 855, les taux de taxation 2024, dépôt du projet de règlement 855, avis de motion règlement 856,
Programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation. Le dépôt du projet de règlement 856 et levée de la séance. Parfait. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, Guillaume et Michel. Texte 2019-2023, tandis que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, tandis que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, proposée par que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2020. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et de la Programmation des travaux version numéro 4, 6 jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 4, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts de travaux admissibles. La version numéro 4, c'est la même que la version numéro 3, mais en ajoutant les travaux de la rue Grondin qui sont réalisés à 100%. Fait comme ça, le programme est plein, il est fini. Là. On a tout écrit. On a tout dépensé. Ouais. Correct. Au moins, c'est ça. au moins, on a fait des belles investissements parce que ça a fait une belle amélioration sur la rue Grondin. C'est merveilleux. Alors, c'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, l'avis de motion est donné avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce Conseil, le règlement 855, sera présenté pour adoption, pour établir les taux et paiements de la taxe foncière générale, pour établir les taux et paiements de la taxe d'épuration, pour établir les taux et paiements de la compensation de la fourniture d'eau, pour établir les taux et paiements de la taxe de compensation de cueillette et de disposition des déchets, pour établir les taux et paiements de la taxe sur les immeubles non portés au rôle, compensation pour l'année 2024, pour établir un taux de tarification pour la fourniture par la Ville de biens, services et activités. Fait que l'avis de motion est posé par Danny. Parfait. Dépôt du projet, bon, c'est le dépôt du projet règlement 855 pour ceux qui veulent en prendre connaissance, qui est sur la petite table en rentrant. C'est le règlement de taxation, dans le fond, pour l'année 2024. Parfait. Donc, proposé par Denis et Anthony. Ensuite, avis de motion, règlement 850. Avis de motion est donné avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce Conseil, le règlement numéro 856, intitulé Règlement 856, Programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation, sera présenté pour adoption. L'avis de motion est donné par Anthony. Et vous avez le dépôt du règlement 856 et il y a toujours une copie à l'entrée pour consultation. Donc, c'est proposé par Danny et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Soyez prudents. Et ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, Danny et Anthony. Parfait. Danny, ça fait plusieurs années, c'est tout le temps lui qui lève l'Assemblée. Alors,